Le livre qui m'a le plus marqué, c'est Les identités meurtrières d'Amin Maalouf. Amin Maalouf, qui est un écrivain franco-libanais, qui a écrit beaucoup de romans, mais cet essai-là, les identités meurtrières, ça m'a vraiment marqué. C'est un essai qui a été écrit en 98 et je l'ai relu plusieurs fois depuis parce qu'on dirait, c'est comme si ça avait été écrit hier. Ça parle des questions d'identité qui font beaucoup, suscitent beaucoup de débats dans nos sociétés en ce moment. Qu'est-ce que c'est l'identité? Et ça parle du danger d'enfermer les gens dans une petite case étroite, de l'importance, en fait, que le regard qu'on pose sur les gens, en fait, c'est ce qui risque de les emprisonner et que si on change notre regard, ça peut aussi libérer les gens. Ce qui m'a décidée à faire ce métier, c'est vraiment le pur hasard, parce que je me destinais pas du tout au métier de journaliste. Et en fait, j'ai fait comme un job d'été à la presse, un stage d'été. Puis je pensais vraiment que ça allait être pour un été. En fait, je pensais même pas qu'il allait me prendre parce que j'avais jamais fait de journalisme de ma vie. Puis je me suis dit, je vais juste essayer. Et là, j'ai travaillé cet été-là à la presse et puis j'ai découvert comme tout un univers que je connaissais pas. J'ai trouvé ça vraiment fascinant. Et donc, je pensais rester 3 mois et finalement, ça fait plus de 25 ans que je fais ça. Si j'avais pas été journaliste, je crois que j'aurais aimé être psychologue ou psychiatre. Parce que, bon, le métier du journaliste, ça nous amène à rencontrer toutes sortes de gens, leur poser plein de questions, des gens qu'on n'aurait jamais rencontrés normalement, qui font pas nécessairement partie de notre cercle. Puis, ça montre à quel point, en fait, moi, je suis fascinée par la psychologie humaine, comment les gens réfléchissent, comment dans toutes sortes de situations, devant la même situation, les gens réagissent différemment. Donc, ouais, psychologue, j'aurais vraiment aimé ça. Mon trait de caractère le moins connu, c'est que je suis ricaneuse, en fait. Donc, moi, comme journaliste, j'aborde souvent des sujets très, très sérieux, des sujets parfois lourds, le racisme, les violences sexuelles et tout ça. Mais dans la vie, je suis vraiment quelqu'un qui adore rire, donc, j'aime rire de tout et surtout de moi-même. J'aime beaucoup le mot « nuance ». Parce que je trouve qu'on vit à une époque où on manque cruellement de nuances. Donc, c'est un mot que je chéris particulièrement. La personne qui a eu le plus d'influence dans ma vie, c'est vraiment ma mère. Ma mère qui est une femme vraiment inspirante, qui est une battante. Ma mère, elle est d'origine syrienne, arménienne. Elle est née en Syrie. Elle a étudié, elle est devenue ingénieure dans les années 60 en Syrie. Ils étaient 150, ils étaient sur 150, il y avait seulement 5 femmes, donc elle faisait partie de ces 5 femmes-là, ingénieures. Elle a immigré ici en 1967. Elle n'a pas travaillé comme ingénieure, finalement, elle est devenue professeure de mathématiques au secondaire et c'était une prof, là je me fie à ce que ses anciens élèves me disent, c'était vraiment une prof marquante pour tout le monde. Dans le sens où c'est pas tant pour l'amour des mathématiques qu'elle enseignait bien, mais beaucoup d'élèves qui étaient absolument nuls en mathématiques l'adoraient. Et c'était une prof de mathématiques qui commençait ses cours toujours en parlant d'un livre. Elle avait une super écoute et elle croyait... les élèves sentaient qu'elle les aimait et qu'elle croyait en eux. Et il y avait un lien très, très fort qui se tissait. Et certains de ces anciens élèves sont devenus profs inspirés par leur expérience.